Nous sommes donc au deuxième volet de notre thématique « Réveille-toi, mon âme ». Je ne sais pas si ça vous arrive de vous parler à votre âme, de dire à ton âme « Écoute mon âme, là, ça ne va pas ce que tu fais, il est temps de te réveiller, il est temps de te positionner, il est temps que tu puisses de nouveau goûter au ciel ». Non, ça ne vous arrive pas à vous, ça? Ouais, quand même. Ça vous est déjà arrivé de vous parler à vous-même? Non? Ça vous est jamais arrivé, les frères, quand vous faites du bricolage, ils disent « Oh là là, c'est quoi ce bazar ?» Non? Les sœurs, quand vous faites le ménage, ou vous faites la cuisine, ou que vous faites je sais pas, même si vous bricolez une voiture, non? Ça vous est jamais arrivé de parler? Ouais? Non, mais je me rends compte que je suis pas tout seul, ça me rassure quand même. Amen. Alors, réveille-toi, mon âme. J'ai toujours dit que tout au long de notre vie, nous allons avoir toutes et tous des temps forts, mais aussi des temps faibles. Et il faut être conscient de cela, ne pas penser que voilà, la vie chrétienne, ce n'est pas le monde des bisounours. Hein. C'est pas tout va aller bien, c'est un long fleuve tranquille, tu ne seras jamais malade, tu n'auras jamais mal au dos, alléluia quand même. Mais nous aurons toutes et tous, en tout cas, à faire face à certaines problématiques qui sont des vraies problématiques qu'il faut quand même évoquer. Ces problématiques-là, c'est ce quoi? C'est les mauvaises habitudes. On est tous confrontés à cette problématique qu'est la mauvaise habitude. On prend tous des mauvaises habitudes. Le cœur de chaque croyant doit veiller à ce que ces habitudes, les habitudes de notre vie, ne deviennent pas des freins spirituels dans notre marche avec Christ. Et là, je peux déjà vous dire et vous mettre au défi, faites un examen déjà sur ce point-là et vous allez trouver forcément qu'il y a des choses qui sont devenues des freins dans votre vie spirituelle. Vous vous êtes sûrement déjà toutes et tous imposé des choses que Dieu ne vous avait jamais demandées. Vous avez même fait des choses que Dieu ne vous demandait pas de faire et vous n'avez pas fait des choses que Dieu vous demandait de faire. Qui n'est pas concerné? Ah oui, d'accord. Deux au fond. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. De tout temps, les revivalistes, vous savez, ces hommes et ces femmes, si vous avez l'occasion d'acheter, il y a des très beaux ouvrages qui s'appellent les héros de Dieu. Bref, c'est un nom comme ça. Je ne sais plus, vous retrouverez le nom de l'ouvrage. Il y a 2-3 ouvrages qui sont très intéressants. On nous parle de Finney, de Charles Stone, etc., etc. Les revivalistes, ce sont des hommes et des femmes qui ont à un moment donné, ont tout mis en œuvre pour vivre un renouveau spirituel dans leur vie, mais aussi dans leur communauté, dans leur environnement professionnel, dans leur environnement familial. Moi, je me suis toujours dit que les revivalistes, c'était avant. Maintenant, nous sommes toutes et tous appelés à être des revivalistes. Des hommes et des femmes qui disent « maintenant ça suffit ». On ne veut pas une église qui est tiède, on veut une église qui soit... C'est bien, vous connaissez votre Bible, alléluia. Mais tout revivaliste qu'il soit va connaître des temps d'opposition dans son ministère et dans sa vie spirituelle. Tous. Vous pouvez regarder ces héros de Dieu, tous ont rencontré des difficultés. Et parfois, ce sont des difficultés qui viennent de l'intérieur. Alors là, c'est quand même pas très beau. Des fois, c'est des difficultés qui viennent de l'extérieur, et des fois des deux. Mais tous ont rencontré des difficultés. Et dans la parole de Dieu, il y a plein de revivalistes. Le roi David en est un, même s'il a eu des imperfections. Et David a dû faire face à de l'opposition alors qu'il vivait un véritable temps de réveil. Nous, on pense que le réveil, ça concerne uniquement après la Pentecôte, quoi. C'est la Pentecôte, ça y est, c'est le réveil, et le réveil, il a démarré de là. Mais tout ce qui se passait avant, presque, je ne veux pas le dire qu'on le dit, mais en tout cas, peut-être que certains l'ont pensé, le Saint-Esprit n'était même pas là.
Et c'est faux. Le Saint-Esprit était déjà là. À la création, il était là. Et on le voit dans l'Ancienne Alliance que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il a saisi des hommes, il a saisi des femmes, puisqu'on avait des femmes qui étaient prophétesses quand même. Il y avait des femmes qui étaient juges. Waouh! Certes, il n'avait pas la même manifestation que nous aujourd'hui, mais le Saint-Esprit a fait son œuvre pour qu'il y ait des temps où les cœurs se réveillent. Et David ne fait pas d'exception de ces moments difficiles. On connaît tous l'histoire du moment où Samuel va aller oindre David, va lui verser une bonne corne d'huile sur la tête, il dit « Tiens, voilà, t'en voulais un peu, mais moi je t'en donne beaucoup ». Mais on connaît tous aussi l'opposition qu'il va avoir d'un homme qui s'appelle Saül. Ce qui est juste étonnant, c'est que Saül a été oint par le même prophète, d'accord, et que son cœur va devenir quelqu'un qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Entre le moment de l'onction de David et l'entrée dans sa royauté, dans son règne, il va se passer un certain temps. C'est toujours assez extraordinaire entre le moment où Dieu appelle quelqu'un et le moment où la personne va rentrer dans son appel. Aujourd'hui, vous avez des personnes dans le monde, des personnes qui disent « Je suis appelé de Dieu », donc ils foncent tout de suite, sauf que le moment où Dieu t'appelle et le moment où tu vas rentrer dans ton appel, il y a tout un temps de préparation. Celui qui fait un CAP de boucher, de boulanger, il n'est pas boucher et boulanger du jour au lendemain. Il a une vocation, il sait que c'est son job, qu'il doit faire ça, mais avant qu'il soit un col bleu, blanc, rouge, il faut y aller, quoi. Et David, lui, il va apprendre à l'école de Dieu, à l'école du Saint-Esprit, à apprendre à attendre et à être patient. Parce que son cœur avait besoin d'être forgé, d'être formé par le Saint-Esprit pour être le revivaliste qu'il devait être. Son cœur était un cœur selon le cœur de Dieu, même s'il a fauté. Même s'il a fauté. Ça ne justifie pas ses erreurs, attention. Mais le cœur de David était un cœur qui était pleinement disposé à reconnaître ses erreurs. Il ne les cachait pas. Enfin, il a essayé un petit moment quand même. Il a essayé quand même. Mais quand tout a été dévoilé, il n'a pas dit non, non, c'est pas vrai. Hein. Non. Alors que Saül, lui, était tout à fait dans un autre registre. Je dirais même que le cœur de Saül était même très loin de la pensée de Dieu et du Saint-Esprit. Alors que David, à un moment donné, dans son cheminement, il va être obligé de fuir devant Saül et il va aller se réfugier dans une caverne, dans la caverne d'Adulam. Et nous, quand on lit la parole de Dieu, on dit « Ah, mais quand David il a fui, c'est parce qu'il avait la trouille, il avait la chocotte, quoi. » Non. David va fuir parce qu'il sait que ce n'est pas à lui de toucher à Saül. Donc il préfère aller se réfugier dans une caverne et d'attendre son secours qui vient de Dieu. Pourquoi ? Parce que David, il avait cette confiance que Dieu pouvait agir. Il avait un appui et son appui, il était en Dieu. Son réconfort, parce que lorsque tu te fais courser par quelqu'un qui en veut à ta peau, bah des fois, punaise, tu te dis, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir, mais son réconfort, il était en Dieu. Son refuge se trouve en Dieu, sa confiance était en Dieu. La confiance de Saül, elle ne s'appuie pas sur l'armée qui était avec lui. Elle ne s'appuie pas sur l'appel qu'il a eu. Elle s'appuie sur Dieu. Le psaume 57. Au chef de chœur sur la mélodie de « Ne détruis pas ». C'est un beau titre hein, pour une chanson. Hein. Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la grotte ou dans la caverne, poursuivi par Saül. Et lorsque tu prends le temps de lire le psaume 57, tu vas te rendre compte que le réveil vient en cherchant Dieu. Regarde. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce. Car c'est toi que mon âme cherche
c'est en toi que mon âme cherche un refuge, et je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. Ici, le mot refuge, kafskav, c'est-à-dire quoi, à votre avis? Je vous parle de refuge. C'est pas l'œuvre que Gilbert Rienbach a fait dans l'Alsace qui s'appelle le refuge. Un endroit paisible, un endroit où on peut se ressourcer. Mais qu'est-ce que ça veut dire refuge? Se mettre à l'abri. Se protéger, d'accord. Se mettre en sûreté. Ok, c'est juste. Hein, Mais regardez ce que ça dit en hébreu. C'est placer, c'est mettre sa confiance en Dieu, c'est espérer en Dieu. C'est pas juste de dire je vais me mettre à l'abri, hein, là, je suis, voilà. Si le ciel me tombe sur la tête, que moi je suis protégé. Non, c'est placer sa confiance en Dieu, c'est espérer en Dieu. Je vais me réfugier en Dieu parce que c'est lui qui va agir à ma place. Et nos situations nous conduisent à porter le focus sur les impossibilités qui sont là devant nous, alors que la confiance en Dieu nous conduit à porter le focus sur celui qui a la possibilité d'agir dans nos impossibilités. Ça va? Je ne vous ai pas perdu, non, mais vous me dites. Hein. Se réveiller personnellement comme collectivement, c'est accepter de laisser la puissance de Dieu nous venir en aide. Tu pourras te battre toute ta vie, tu pourras te débattre toute ta vie, tant que tu ne laisseras pas Dieu te venir en aide, tu vas rester dans ton problème. Et ton âme ne se réveillera pas. Se réveiller personnellement, c'est accepter que la puissance de Dieu vienne nous bousculer. Et alléluia quand même. Je sais que vous aimez être bousculé. Même si tout extérieurement nous fait peur, nous terrorise, laisse Dieu au contrôle. J'aimerais te dire ceci. Le réveil n'est pas une absence d'épreuve. Le réveil n'est pas une absence d'épreuve. Vous pourrez lire tous les ouvrages sur le réveil, vous verrez qu'il y a toujours eu des épreuves au moment du réveil. Quand certains parlent de réveil, ils disent oui, parce que voilà, ils veulent voir des guérisons, des paralytiques sauter, des sourds entendre, des muets parler, etc. Et gloire à Dieu. Mais on oublie qu'il y a aussi de l'opposition. Il y aura forcément un ennemi qui va venir pour empêcher que le réveil puisse continuer. Et à la moindre difficulté, au moindre bobo, on dit « Ah non, c'est trop dur », bah pouf, le réveil s'arrête. Pourquoi dans certains endroits, le réveil a duré des années, et dans certains endroits, le réveil s'est stoppé net? Alors certains vont dire « Ah, mais c'est à cause du péché ». Pas que. Des fois, c'est juste parce qu'on a regardé plus à la difficulté qu'à celui qui était capable d'agir dans nos difficultés. Le réveil passe par le secours, il y a un moment qui le part, hein. Le réveil passe par le secours et l'intervention de Dieu. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Pause. Quand vous lisez les psaumes et que vous voyez pause, vous faites quoi? Vous passez au verset d'après? Non? Moi oui, moi quand je lis, pouf. Allez, verset 8, il y a marqué pause, moi je lis le verset 9 derrière. Quoi. Non, pause, arrête-toi 5 minutes et réfléchis.